Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Sociétés Secrètes. Alors, comme à l'accoutumée, vous le savez, nous alternons les sociétés secrètes dites modernes, comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, l'ordre de Thulé ou encore le martinisme, mais également les sociétés secrètes de l'Antiquité, que l'on appelle par coutumance les cultes à mystère. Alors nous avons déjà présenté les mystères d'Éleusis, ceux de Mithra, mais également de Dionysos ou encore de la Magna Mater, et bien ce soir nous allons nous intéresser au sanctuaire des grands dieux de Samothrace. Donc il s'agit comme pour les autres d'une tradition mystérique, si ce n'est que pour celui-ci, nous avons relativement peu de sources. En revanche, il y a un avantage. Nous avons peu de sources sur ce qui se dit sur ce culte à mystère, sur son organisation, on va dire son organisation hiérarchique, mais néanmoins, c'est le culte à mystère dont nous avons les meilleures sources au niveau des rituels initiatiques qui sont pratiqués, de certains symboles, mais également de certains ornements qui seront utilisés dans cette tradition. Donc, nous partons immédiatement pour un voyage dans l'Antiquité à la découverte des grands anciens de Samothrace. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'émission, il me semble important de vous rappeler en quelques phrases ce qu'est un culte à mystère. Eh bien, il s'agit tout d'abord d'une tradition ésotérique avec la pratique des rituels, surtout de l'initiation. C'est-à-dire que un culte à mystère, globalement, c'est comme une société secrète, il faut être admis via un rituel d'initiation et ensuite on participe à des cérémonies dans le but d'accéder à une connaissance dite secrète, du moins secrète aux yeux de ceux qui n'ont pas été initiés. Les cultes à mystère de l'Antiquité ont plusieurs modes de fonctionnement. Certains fonctionnent, pourrait-on dire, comme une religion, c'est-à-dire avec une certaine hiérarchie, et d'autres fonctionnent en club totalement fermés, parfois avec certains critères sociaux, parfois avec certains critères nationaux, dans le cas par exemple des mystères d'Éleusis, sociaux dans le cadre des mystères de Mithra. Voilà, il y a plusieurs types de fonctionnement de cultes à mystère, ce que je développe dans une académia spécifique au sujet intitulée Les cultes à mystère. Pour revenir spécifiquement à Samothrace, avant d'entrer dans le vif du sujet du culte à mystère lui-même, il va nous falloir présenter en quelques mots l'histoire de Samothrace. Où se trouve l'île, quelles sont les populations qui résident sur cette île, quelles seront les différentes influences religieuses via ces mêmes populations qui vont aboutir donc à un syncrétisme religieux duquel va probablement naître ce culte à mystère. Et puis ensuite, nous allons faire un rapide tour des personnages célèbres de l'Antiquité, bien sûr, qui auraient été initiés au mystère de Samothrace. Puis dans une dernière partie historique, nous parlerons donc de la diffusion du culte de Samothrace, où s'est-il répandu, où trouve-t-on des sanctuaires, à part sur l'île de Samothrace, bien entendu. Directement, attaquons avec le sujet. Donc Samothrace est une petite île qui se trouve dans la mer Égée, plus précisément dans la mer de Thrace, qui se trouve donc, vous voyez, dans ce périmètre d'influence au carrefour des civilisations asiatiques, Thrace, mais également grecques. Vous voyez, juste à côté un petit peu de l'endroit où se trouve Constantinople, donc sur une petite île qui n'est pas très grande, qui fait environ 180 km², donc c'est tout petit, c'est un petit rocher sur l'eau. Et les conditions sont particulièrement rudes. Il y a un froid vent du nord, appelé vent de Borée, qui souffle et qui fait pencher les arbres. Donc c'est des conditions particulièrement hostiles sur cette île, donc avec des marées relativement violentes, et qui fait que les navires sont en grande difficulté pour passer dans ce secteur, et notamment, vous savez, après pour passer donc notamment le Bosphore, donc qui est une zone dangereuse au niveau de la navigation. Donc Samothrace, une petite île perdue, qui va accoucher de l'un des plus célèbres, ou du moins l'un des plus importants cultes à mystère de l'Antiquité. Alors, vu sur cette carte préalablement, vous avez donc de nombreux sanctuaires religieux qui existent dans ce monde. Donc, vous voyez notamment Éleusis, qui se trouve à proximité d'Athènes, qui est le sanctuaire initiatique le plus connu de la période antique. Mais ce n'est absolument pas le seul. Nous en avons d'autres à Thèbes, à Delphes, qui sont très connus également. Puis nous avons également sur les côtes asiatiques.
Alors, Samothrace donc est une ville qui a été occupée successivement par plusieurs populations. Nous allons retrouver tout d'abord dans des traces d'occupation dites préhistoriques, donc des chasseurs-cueilleurs qui s'étaient installés sur l'île. Ensuite, l'île va subir la révolution néolithique sensiblement en même temps que l'Anatolie et la Grèce, donc dans une fourchette de date entre 6 et 7000 avant Jésus-Christ, où on va trouver les premiers villages de pêcheurs avec une installation sédentaire. Donc là, à cette époque, on ne parle bien sûr pas de culte à mystère, mais il y avait évidemment des religions dites votives. Alors une religion votive, c'est une religion avec des offrandes, donc avec des petites statuettes, des sacrifices, parfois ce qu'on appelle des holocaustes, donc des sacrifices d'animaux, mais également des légumes, des plantes, enfin tout un tas de choses, donc typiques d'un culte votif. Donc paysage particulièrement montagneux, ce qui va nous intéresser plus tard dans le cadre des cultes à mystère, mais également avec beaucoup de rivières et surtout de sources chaudes. Donc c'est un petit paradis, mais également un lieu particulièrement hostile avec ses vents violents et ses tempêtes maritimes. Donc Samothrace est au carrefour, pourrait-on dire, si je faisais une allégorie grecque, au carrefour de l'ordre et du chaos, ce qui traduit typiquement la cosmogonie grecque. Alors, on trouve quelques références à Samothrace dans les textes anciens. Alors, je parle bien sûr les textes mythologiques. Donc, par exemple, dans les Argonautiques de Apollonios de Rhodes, donc c'est un texte écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, bien sûr, ça ne date pas du tout de l'époque de l'invention du culte à mystère. Mais donc les Argonautiques nous racontent l'épopée donc de Jason et des Argonautes qui se rendent, je vous rappelle, en Colchide afin de retrouver la toison d'or. Et il se trouve que lorsqu'ils se déplacent vers le Bosphore pour passer de la mer Égée à la mer Noire, eh bien, sous les conseils d'Orphée, donc Orphée, je vous rappelle, qui est un célèbre poète inspiré par les muses, qui possède un talent musical capable d'enchanter les dieux, qui lui permettront d'ailleurs de faire un voyage aux enfers et d'y revenir. Donc c'est sous les conseils d'Orphée qu'ils vont se rendre à Samothrace afin de faire des offrandes aux grands dieux du sanctuaire, pour s'assurer la protection de ces mêmes divinités, pour ne pas avoir de péril lors de cette traversée maritime. Donc ça c'est intéressant parce que ça va nous ramener à l'importance du personnage d'Orphée, qui sera donc le père de l'orphisme, une religion donc de l'Antiquité, qui n'est pas spécialement un culte à mystère, mais qui va nous intéresser dans des influences possibles par rapport au culte à mystère de Samothrace. Alors, rapidement, faire un petit peu la chronologie de l'île. Donc on a parlé des temps donc, préhistoriques et protohistoriques. Quand nous arrivons à la période dite de la Haute Antiquité, c'est-à-dire avant 1200 avant Jésus-Christ, nous allons avoir des populations dites des pélages. Alors les pélages, ce sont les habitants, on va dire les autochtones, qui vivent là depuis relativement très longtemps. Ce ne sont pas des peuples indo-européens, ce ne sont pas non plus des peuples sémitiques, ce sont, voilà, clairement des autochtones. Puis par la suite, ils vont subir progressivement l'influence du commerce mycénien, mais relativement modestement. Il ne semble pas que les Mycéniens se soient implantés sur l'île de Samothrace. Par contre, on va retrouver d'autres liens qu'on élaborera un petit peu en fin d'émission avec la Troade. Alors la Troade, c'est le territoire qui est censé environner la ville de Troie. Alors, je vous rappelle un petit peu, les Mycéniens, donc les Achéens, si vous voulez, le peuple des Hellènes, les Doriens, etc., tout ça, sont en guerre à un moment donné avec la cité de Troie et donc tout le pays de Troie, la Troade. La guerre est censée se dérouler donc dans des temps mythologiques, c'est-à-dire environ 1250-1200 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'âge des héros dans la mythologie grecque. Donc difficile de savoir si cette guerre a réellement existé, il est probable qu'elle fasse référence plus ou moins directement aux invasions des peuples de la mer, dont vous trouverez d'autres explications sur ma chaîne. Donc ce qui est important, c'est de considérer que Samothrace à cette époque est à proximité de la Troade et donc pu subir l'influence des populations de la Troade, qui sont d'ailleurs elles-mêmes peut-être de type pélage. À partir du 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ, la ville devient un comptoir phénicien. Alors, attention, les Phéniciens ne se sont pas implantés durablement sur l'île, mais néanmoins, ils y ont établi un comptoir afin de faire du commerce. Donc, cela est attesté par la présence notamment d'une fête religieuse qui se déroule du 19 au 22 juillet, donc qui est une fête de résurrection, et qui reprend notamment tous les codes de la résurrection d'Adonis, donc un rituel qui était phénicien à l'origine et qui sera repris par les Grecs par la suite. Donc vous trouverez ça dans les écrits de Franz Cumont, donc qui a beaucoup travaillé sur les cultes à mystère. Ensuite, ce seront l'installation des Cariens. Donc les Cariens sont un peuple d'Asie, on trouvera également des Phrygiens. Donc c'est intéressant parce que ce sont des peuples qui pratiquent déjà depuis des temps anciens le culte de la Magna Mater, c'est-à-dire de la déesse Terre, avec comme nom Cybèle, ou d'autres noms, on va trouver notamment l'Artémis d'Éphèse, mais ça c'est plus récent, donc retenez plutôt le nom de Cybèle dans les temps anciens. On va également trouver les populations thraces. Alors c'est intéressant parce que les Thraces pratiquent une religion
mystiques, pourrait-on dire, qu'on appelle leurs fils, dont on touchera quelques mots en fin d'émission, donc qui s'installent sur cette île. Alors on ne sait pas depuis quand ils sont installés, on ne sait pas en quelle quantité ils sont installés, mais leur présence est attestée notamment par Hérodote. Ensuite, au 8e siècle, ce sera l'arrivée des Grecs. Alors comprenez bien, il y avait très probablement des populations proches des Grecs, hein, c'est-à-dire peut-être des Ioniens ou des Éoliens ou même des Achéens qui se trouvaient sur l'île, mais disons que c'est à partir du 8e siècle que le peuple de l'île de Samos, donc une île plus au sud de la mer Égée, va venir s'installer sur Samothrace. Et c'est ainsi que cette île qui était considérée comme l'île de la Thrace va devenir Samothrace, liée au peuple de Samos, un peuple grec. Donc ça, c'est au 8e siècle. On ne sait pas, encore une fois, à ce stade, on sait qu'il y a des populations thraces, des populations cariennes, des populations phrygiennes, des populations grecques, et évidemment des autochtones, c'est-à-dire des pélages, et tout ceci se mélange un petit peu. Ensuite, en 508, l'île va passer sous domination perse, donc c'est, je vous rappelle, la grande conquête de Darius, puis plus tard de Xerxès, etc., avec les guerres médiques. Samothrace sera mis sous domination de l'Empire perse et paiera le tribut, et participera même dans la guerre médique, donc contre les Grecs, à la bataille de Salamine, où ils seront du côté des Perses. Après la victoire des Grecs, Athènes, donc la grande victorieuse des guerres médiques bien sûr, va fonder la Ligue de Délos, donc une sorte de ligue, une coalition de plusieurs cités maritimes sur la mer Égée, donc avec notamment la ville de Délos, mais également la ville d'Athènes ainsi que de nombreux autres, et Samothrace va intégrer la Ligue de Délos. Ensuite, passons à quelques personnages célèbres. Oui, je reviens quelques temps avant. On va voir que par la suite, donc Samothrace va rester continuellement sous la domination grecque de tout temps, que ce soit donc sous les périodes de la Grèce classique, la Ligue de Délos, mais également plus tard sous la domination macédonienne. Donc, je vous rappelle, quand Philippe II de Macédoine va mettre sous domination tout le territoire grec, et plus tard son fils Alexandre le Grand qui va conquérir donc une bonne partie de l'Asie, on parle d'époque hellénistique. Donc il faut bien comprendre que quand Samothrace intègre la Ligue de Délos, on est dans ce qu'on appelle la période classique, et puis plus tard, quand c'est la période donc de domination des Macédoniens, on parle de domination, enfin de culture hellénistique, mais on est dans le prolongement de la culture grecque précédente, bien sûr. Puis ensuite, ça passera sous domination romaine, vous doutez bien, vers environ 150-170 avant Jésus-Christ. Quelques personnages célèbres qui ont été initiés. Eh bien, tout d'abord, on peut citer Hérodote. Donc, Hérodote, qui est le célèbre historien, parfois appelé le père de l'histoire, lui-même était originaire d'Halicarnasse. Donc, Halicarnasse, qui est une ville asiatique, enfin une ville grecque asiatique, sera initié au mystère de Samothrace. Donc, ça, c'est très intéressant parce que il va en toucher quelques mots et c'est lui qui nous précise. Qui va nous préciser quelques éléments d'information sur l'origine des mystères de Samothrace. Donc, je n'en dis pas plus pour le moment, ça sera la dernière partie de notre émission. Ensuite, il y aura Lysandre, donc Lysandre, roi de la ville de Sparte, qui sera l'un des grands personnages de la guerre du Péloponnèse, donc guerre du Péloponnèse, je vous rappelle, qui oppose Sparte et la Ligue la Ligue du Péloponnèse contre Athènes et la Ligue de Délos, donc guerre qui sera gagnée par Sparte et la Ligue du Péloponnèse, et donc Lysandre était le grand roi de Sparte qui va obtenir la victoire, si on peut dire, et qui sera initié au culte à mystère de Samothrace. Ensuite, nous aurons bien sûr Philippe II de Macédoine, donc le père d'Alexandre le Grand, qui sera initié au sanctuaire de Samothrace et qui fera de nombreux dons et qui va transformer ce sanctuaire. Enfin, c'est à partir de lui que le sanctuaire de Samothrace va devenir le symbole religieux de la Macédoine, le lieu de prestige, le lieu le plus important des rituels, ou du moins de la religion, de l'époque hellénistique. Donc, plus tard, ça sera vrai sous le temps d'Alexandre, bien sûr, mais ce sera également vrai sous l'époque de ses successeurs. Il est très difficile de savoir si Alexandre le Grand lui-même a été initié, ou si certains de ses généraux l'ont été, ou de ses successeurs. Il est fort probable que certains d'entre eux l'aient été. En tout cas, ils ont fait de nombreuses dotations, de nombreux dons à la petite île pour la construction de magnifiques sanctuaires. Ce sera notamment le cas de Arsinoé, deuxième du nom, qui sera reine de Macédoine, mais également reine d'Égypte dans l'histoire complètement rocambolesque, une femme de pouvoir, mais également une grande intrigante, qui sera elle-même initiée à Samothrace et qui fera de nombreuses dotations pour construire un sanctuaire fameux. Ensuite, il y aura l'empereur Hadrien, donc empereur de Rome. Donc on est au début de l'ère chrétienne, même si l'empire n'est pas encore chrétien bien sûr à cette époque. Donc Hadrien qui s'est fait initier à Éleusis, mais qui s'est également fait initier soi-disant à Mithra d'après certaines traditions, et qui sera également initié à Samothrace. C'était un empereur très proche des traditions mystériques et qui courait un petit peu tout l'empire afin de se faire initier un peu partout.
Et ensuite, il y a certaines hypothèses qui disent que Platon et Pythagore auraient été initiés. Il n'y a aucun élément historique qui permet de l'attester. Néanmoins, nous allons le voir quand nous allons étudier certaines croyances à Samothrace, certaines doctrines, qu'il n'est pas du tout impossible que Platon et Pythagore aient en effet été initiés. Alors pour Platon, je mets un petit bémol quand même. Néanmoins, pour Pythagore, cela serait tout à fait cohérent par rapport à l'apparition dans ce qu'on appelle le mouvement des pythagoriciens et l'apparition du culte à mystère de Samothrace. Pour voir un petit peu l'influence qu'aura ce sanctuaire. Donc on peut attester de l'existence du culte à mystère des grands anciens, des grands dieux, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors peut-être qu'il existait au 8e siècle ou au 9e siècle, c'est tout à fait envisageable, néanmoins nous n'avons pas d'éléments datés qui permettent d'attester d'une pratique mystérique. Qu'il y ait un culte, qu'il y ait des cultes votifs, qu'il y ait des cérémonies et qu'il y ait des temples avec vénération envers des dieux, ça c'est tout à fait palpable, on en trouve des traces avant. Néanmoins, l'apparition du culte à mystère à proprement parler, on ne peut pas l'attester avant le 7e siècle. Néanmoins, c'est très important parce que le culte à mystère d'Éleusis, donc qui est le culte à mystère le plus connu du monde grec et même de tous les cultes à mystère de l'Antiquité, n'apparaît sensiblement qu'à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce qui ferait de Samothrace un culte plus ancien qu'Éleusis. Alors mettons quand même des gros guillemets à cette affirmation, mais néanmoins, la théorie classique qui dit que Samothrace est une copie des mystères d'Éleusis est tout à fait incohérente, puisque au pire des cas, les deux cultes apparaissent sensiblement en même temps, ou éventuellement Samothrace quelques temps plus tôt. Donc il reste encore beaucoup de questions sur la paternité, enfin la prédominance d'Éleusis ou de Samothrace, mais dans tous les cas, ce sont bien deux cultes distincts qui vont se développer conjointement avec de nombreux traits de ressemblance, ce qui pourrait amener d'ailleurs beaucoup de questions. Alors, il va y avoir deux sens de diffusion principaux. Tout d'abord, bien sûr, dans le monde grec, le culte de Samothrace, donc avec les sanctuaires, vont s'établir sur l'île, mais ensuite ils vont se répandre en Béotie. Alors en Béotie, ça c'est très intéressant. C'est donc Béotie, c'est la ville de Thèbes. Donc, Thèbes est une des trois grandes villes de la Grèce antique avec Sparte et Athènes. Donc nous retrouvons un culte, ce qu'on appelle un Kabirion, donc un temple des Kabyres, on va voir ce que c'est un petit peu plus tard, qu'on peut attester à proximité de la ville de Thèbes, donc qui suggère que le culte de Samothrace s'est répandu jusqu'à Thèbes, donc sur le continent. Ça c'est important parce que Éleusis ayant la prédominance sur le continent, on ne trouvera quasiment aucun temple de Samothrace sur le continent grec, alors qu'inversement sur les îles on va le retrouver. Ce sera notamment le cas de l'île de Délos, Lemnos, mais également Imbros, donc trois îles, qui vont établir des temples aux grands dieux de Samothrace. On va avoir également une diffusion dans le monde thrace. Alors ça c'est très important parce qu'on peut voir que les cultes des grands dieux de Samothrace apparaissent donc à Sotopolis au 4e siècle avant Jésus-Christ, à Odessa au 3e et à Istria au 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais néanmoins on ne trouve pas de traces du culte des grands dieux de Samothrace sur le territoire thrace préalablement à l'île de Samothrace, si je puis dire. Donc ce qui nous montre que le culte à mystère est bien né sur l'île de Samothrace et n'est pas né dans le pays thrace plus au nord, il n'est pas né dans les îles plus au sud de la mer Égée, il est bien né à Samothrace, et ensuite va se répandre dans les régions voisines, donc les îles de la mer Égée, mais également les territoires thraces plus au nord. Alors comprenez, quand on dit les territoires thraces, à cette époque, il faut parler de royaume thrace macédonien. Donc c'est un diadoque, donc un successeur d'Alexandre le Grand, qui contrôle aussi bien le territoire thrace que la Macédoine. Donc c'est tout à fait cohérent que le culte des grands dieux de Samothrace se répande sur le territoire thrace, puisqu'il est intimement lié aux familles royales, aux familles régnantes de Macédoine. Donc il y a une vraie cohérence sur ce sujet. Après cette introduction historique, il va maintenant nous falloir étudier le Panthéon. Quelles sont les divinités qui portent le nom de grands dieux? Eh bien, cette histoire commence avec une énigme. Tout d'abord, les divinités de Samothrace, dans les temps les plus anciens, n'étaient pas nommées, ou plus précisément, on leur donnait un vocable générique qu'on appelle Kabir. Mais ces Kabirs, on ne les connaît pas. Ce sont des dieux qu'on pourrait appeler anonymes. Et progressivement, via la présence des Grecs bien sûr, ces dieux vont prendre des noms. Et on va tenter de faire du syncrétisme, leur faisant des rapprochements avec certaines divinités grecques bien entendu. Mais les Kabirs sont-ils si anonymes que ça? N'ont-ils pas certaines paternités? C'est ce que nous verrons en dernière partie. Mais pour l'instant, nous allons présenter le panthéon de ces Kabirs, notamment via les analyses que les Grecs nous ont données sur ces fameux Kabirs, afin de voir qui ils sont. Et surtout, quels sont leurs symboles, leurs représentations, et pourquoi ils sont là, concrètement. Alors,
Le panthéon des grands dieux. Nous allons étudier tout d'abord la Grande Mère, Axieros, qui est une sorte de déesse mère, une sorte de magna mater. Ensuite, on va étudier Cadmilos, qu'on peut appeler le porteur de bâton, ou un dieu itophalique, donc un dieu phallique, masculin, de la fertilité. Ensuite, on va étudier donc quelques mots sur ce qu'on appelle les Kabirs, et ensuite on parlera sur le couple emblématique des mystères de Samothrace, à savoir Hadès et Perséphone, qui ne portent pas ces noms à Samothrace, mais que les Grecs ont appelé par coutumance Hadès et Perséphone. Et puis ensuite, on parlera de quelques autres divinités qui possèdent des temples à Samothrace, mais qui n'entrent pas forcément dans le cadre du culte à mystère à proprement parler. Commençons tout d'abord avec la Grande Mère, Axieros. Alors, toujours assise avec un lion, c'est la déesse des montagnes et de la nature sauvage. Son culte s'appuie sur les pierres sacrées, les bétiles. Alors, clairement, on peut faire un parallèle immédiatement avec la magna mater du culte de Cybèle. Je vous rappelle que Cybèle, la déesse donc phrygienne, était vénérée avec des bétiles, donc des pierres sacrées, qu'on va retrouver également chez les peuples hittites, mais qu'on va retrouver même à la Mecque avec le culte musulman et la Kaaba, qui existait bien avant l'invention de l'islam, bien sûr. Donc, la Grande Mère, Axieros, est vénérée via des pierres sacrées, des bétiles. Et ça va nous intéresser dans les rituels d'initiation par la suite. Quelques syncrétismes, les Grecs l'ont appelée Électre ou Electra. Donc Electra est une divinité qui est en rapport plus ou moins lointain avec la Troie, donc c'est-à-dire la ville de Troie, et qui serait la mère de Dardanos. Dardanos qui serait un mythique fondateur de la ville de Troie. Et également Iathos, donc Iathos son frère, qui était celui, donc le frère de Dardanos n'est pas fondateur de Troie, mais lui qui aurait fondé Samothrace et fondé le culte à mystère. Donc Électre, la Grande Mère, Axieros si vous préférez, serait la mère à la fois des cultes à mystère de Samothrace, mais également la mère des Troyens. Donc on peut faire le parallèle évidemment avec la Cybèle phrygienne, mais également avec la Déméter des Grecs. Mais également un rapprochement qui est régulièrement fait par les auteurs les plus anciens, comme Hérodote, avec la mère troyenne du mont Ida. Donc la mère troyenne d'Ida, c'est la divinité principale de la ville de Troie, c'est la grande déesse mère de la ville sacrée. Donc on voit en fait tout simplement le syncrétisme entre les déesses mères qui sont voisines, on va dire, de l'île de Samothrace, avec lequel les Grecs ont fait du syncrétisme bien entendu. Alors là on va se retrouver avec un parallèle intéressant. Axieros à Samothrace prend le même rôle, la même fonction que Déméter dans les mystères d'Éleusis, bien entendu, ou que Isis dans les mystères du même nom, ou que Cybèle dans les mystères de la Magna Mater. On va toujours retrouver ce rôle de déesse primordiale, déesse de la vie, qui représente la matrice. Elle est la mère des montagnes, puisqu'elle est souvent associée à une montagne, donc comme le mont Ida pour la déesse troyenne. Et Samothrace fait figure, quand on la regarde de loin, d'une sorte de volcan, d'une sorte de montagne gigantesque posée sur l'eau. Donc il n'est pas du tout étrange de retrouver ce culte à cette déesse mère qui règne sur la montagne, avec cette figure d'Axieros, donc qui fait partie des Kabirs. Comprenez bien que toutes les divinités de Samothrace sont des Kabirs, donc des dieux anonymes, mais néanmoins le nom le plus ancien serait Axieros, qui ne serait visiblement pas son vrai nom, mais plutôt une représentation, un nom d'emprunt ou un nom symbolique. Ensuite, on va retrouver Cadmilos, le porteur de bâton. Alors, c'est l'époux d'Axieros, donc on retrouve la bipolarité, un masculin-féminin, bien sûr. Il porte un sceptre de pouvoir qu'on appelle le Kérichéon, et il porte également un masque de bélier. Alors là, ça nous envoie à quelques théories par rapport au passage des airs, vous savez, air du poisson, air du bélier, etc. Tout ça, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ça serait une étude intéressante à faire. Alors c'est un dieu phallique, bien entendu, dieu de la fertilité, mais il est également identifié par les Grecs à Hermès. Pour être exact, la forme d'Hermès qu'on appelle le itophalique. Donc Dieu qui porte le sceptre, enfin vous savez le fameux caducée avec les doubles serpents, et qui est le Dieu à la fois psychopompe, également celui qui escorte les morts dans l'autre monde. Donc il est le Dieu de la renaissance, si on peut dire. Ça c'est très très intéressant. Il sera également parfois assimilé à Dionysos. On va retrouver le parallèle, donc Dionysos Zagreus, dont on a parlé dans les mystères de Dionysos avec le Cadmilos. On va retrouver également le Zalmoxis. Voilà, toutes les divinités qui vont ce rôle de voyage aux enfers, porteur du bâton, et celui qui ressuscite d'une certaine façon seront liés à Cadmilos. Ensuite, on va retrouver le couple Hadès-Perséphone. Donc, ils forment une triade avec Axieros. On va voir qu'il y a deux triades divines, si l'on peut dire, dans le culte des Kabirs. Donc, Hadès porte le nom dans le culte à mystère de Samothrace de Axiokéros, et Perséphone porte le nom de Axiokersa. Donc, parfois, c'est important de le préciser, ils sont remplacés par un couple, celui de Cadmos et Harmonie. Alors,
comprenez bien, hein, vous vous rappelez rapidement, donc Hadès, donc le souverain des enfers, va capturer Perséphone, qui ne s'appelle pas encore Perséphone, qui s'appelle Corée, donc une jeune déesse de la fertilité, fille de Déméter. Donc Hadès capture Perséphone, il l'emmène aux enfers, Déméter la recherche, elle menace de maudire le monde, d'empêcher les plantes de pousser, etc. Tout ça si on ne lui rend pas sa fille. Elle réussit à récupérer sa fille, mais malheureusement Perséphone avait mangé une grenade dans les enfers, ce qui fait qu'elle est condamnée à rester aux enfers et d'épouser Hadès, et c'est le rituel central qu'on va retrouver dans la grande cérémonie dite publique dans les mystères de Samothrace. Donc on va retrouver ce couple Hadès-Perséphone ou Axokéros-Axokersa qui sont liés via une triade à Axiros, la mère. Donc on retrouve en fait Axiros, Déméter, Axiokéros, Hadès et Axiokersa, Perséphone, qui nous forment donc Déméter, Hadès, Perséphone de la même façon. Donc la triade est identique à celle qu'on va retrouver à Éleusis. Le fait qu'on puisse les remplacer par Cadmos et Harmonie est intéressant puisque c'est un autre couple lié à la ville de Thèbes. Et comme nous l'avons vu précédemment dans la partie historique, nous allons retrouver un culte des Kabyres dans la ville de Thèbes, en Béotie, qui nous amène à un lien avec Samothrace. Et ça va nous intéresser dans les origines du culte à mystère en l'occurrence. Donc retenez juste que Cadmos et Harmonie remplacent parfois Hadès et Perséphone. Ensuite, donc le mystère des Kabyres. Alors, comme je vous l'ai dit, tout le panthéon de Samothrace fait office de Kabir. Bien sûr, quand on l'appelle Déméter ou Cybèle, on lui donne un nom, donc c'est une déesse clairement identifiable, mais quand on l'appelle Axiros, elle fait figure de Kabir, c'est-à-dire de déesse anonyme qu'on ne nomme pas. Ça, c'est très important. Les Kabyres, c'est un mot générique pour ne pas nommer les divinités. Donc ils sont, les Kabyres à proprement dit, quand on les nomme comme ça, sont ce qu'on appelle deux démons. Ils forment une triade avec Cadmilos, donc le dieu porteur de bâton, et ils sont considérés donc comme des daemons, et ils seraient les fondateurs de Samothrace et les protecteurs des marins. Alors, leur identification classique, c'est de les associer donc à Dardanos et Iason, donc Iason qui sont donc les deux enfants d'Électre. Donc Électre, je vous rappelle, Axiros et Électre, hein, c'est le même nom, enfin c'est la même divinité sous des noms différents. Donc Électre serait la mère de Dardanos et Iason, donc Dardanos fondateur de Troie et Iason fondateur de Samothrace. C'est intéressant parce qu'on se retrouve avec deux personnages qui sont censés être des demi-dieux ou des personnages ayant une importance dans la réalité historique, si je puis dire. Donc qui seront également parfois associés à Castor et Pollux, donc les jumeaux, hein, la constellation des Gémeaux qui est liée à ces deux personnages. Donc, dans tous les cas, ce sont deux personnages qu'on pourrait appeler des sortes d'assistants divins dans le rôle du panthéon de Samothrace. Donc, nous parlerons un petit peu des origines et de l'identification précise des Kabyres en dernière partie. Ensuite, on va retrouver d'autres déités qui n'entrent pas dans le cadre du culte à mystère à proprement parler. Du moins, nous n'avons pas d'éléments qui l'attestent, hein, ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas le cas. Nous n'avons pas de source pour l'attester. Mais en tout cas, dans le site de Samothrace, en plus des temples dédiés au culte à mystère, il y aura d'autres temples, notamment liés à Hécate, donc Hécate, déesse de la magie, déesse des sorcières, déesse de la lune, la déesse triple, hein, si vous vous rappelez bien, donc sous le nom de Zérinthia. Mais on va retrouver également Aphrodite, donc Aphrodite Zérinthia pour être exact, donc ce n'est pas l'Aphrodite classique des Grecs, puisque c'est une Aphrodite beaucoup plus chthonienne, beaucoup plus liée aux forces terrestres, aux forces souterraines, et donc aux forces telluriques, si j'en puis dire. Et on va retrouver bien sûr le Dionysos Zagreus, qui parfois en fait prend le rôle de Cadmilos, hein, mais on va retrouver un culte propre de Dionysos sur le site de Samothrace. Alors c'est intéressant parce qu'on va retrouver une chose particulière, toutes les divinités qui sont vénérées à Samothrace sont toutes des divinités chthoniennes. Il n'y a pas une seule divinité dite ouranienne, comme Zeus, comme par exemple Athéna ou autres, qui sont vénérées à Samothrace. Ce sont toujours des divinités liées aux forces telluriques, liées aux forces souterraines, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont maléfiques, attention, cela veut seulement dire qu'elles viennent des profondeurs de la Terre, qu'elles vivent sous terre, et ça c'est vraiment la marque de fabrique du culte à mystère de Samothrace. Alors résumons quelques instants le panthéon des Kabyres dans son intégralité, qui est formé donc de deux triades. La première, Axioeros, la Grande-Mère, en lien avec Hadès, qu'on le nomme Axokéros, et Perséphone, Axiokersa. La deuxième triade est composée de Cadmilos, ou le Hermès itocéphale pour le nom grec, qui est en lien avec les deux daemons, les deux Kabyres à proprement parler, si on peut dire, que l'on nomme par habitude Dardanos, fondateur ou du moins ancêtre des Troyens, et de l'autre côté Iason, qui est l'ancêtre ou le fondateur de Samothrace et donc par extension des cultes à mystère. Donc nous retrouvons ces 6 divinités qui forment donc 2 triades, et ça va nous intéresser pour le symbolisme par la suite. Ce panthéon divin, rappelons-le encore une fois, c'est très important, sont tous appelés des Kabyres, des dieux anonymes que l'on
que l'on ne nomme pas, si ce n'est par leur nom rituel, donc Axiokéros, Axiokarsa, etc., qui ne sont pas des noms à proprement parler, encore une fois, ce sont bel et bien des vocables qui ont pour but probablement de les invoquer dans le cadre des traditions mystériques que nous allons étudier. Et maintenant justement, nous allons voir quels sont les rituels, comment fonctionnent, qu'est-ce que l'on trouve dans le culte des grands dieux de Samothrace. Alors, les rituels d'initiation. Nous allons voir tout d'abord ce que l'on peut dire du culte de Samothrace, ensuite la grande fête ou la hiérogamie, ensuite la miésis ou l'initiation à proprement parler, le premier degré, puis ensuite l'époptéa ou la contemplation, le deuxième degré d'initiation, puis nous finirons avec une petite étude du sanctuaire et certains objets symboliques que nous avons retrouvés sur le site archéologique des grands dieux de Samothrace. Alors première chose, le culte de Samothrace. Le site lui-même, nous l'avons vu tout à l'heure, existe depuis longtemps en soi et a été toujours un lieu de vénération de diverses divinités. Bien sûr, nous n'avons pas d'écrit dans les temps les plus anciens, ce qui fait que nous n'avons pas de nom, encore une fois, pour ces divinités, mais en tout cas, il y avait déjà un culte votif avec présence de sacrifices, principalement pour les marins. Donc beaucoup d'effigies qui suggèrent, des petites offrandes, des sculptures de bateaux, etc., qui suggèrent que ce sont des marins principalement qui font des offrandes. Cela est tout à fait logique, encore une fois, je vous rappelle, Samothrace est une île qui mène à peu près vers donc le Bosphore ou Constantinople si vous préférez, et de ce fait la mer étant particulièrement agitée dans cette région, il n'est pas illogique que de nombreux marins aient fait des offrandes donc à ces divinités qui étaient censées les protéger. Donc il est important de préciser que ces différents sanctuaires à Samothrace sont ouverts à tous. Alors bien sûr, là on est à une époque plus récente, c'est-à-dire à partir du 8e, 7e siècle, le sanctuaire existe, il y a plusieurs bâtiments, et tout le monde peut venir faire ses offrandes, faire ses dévotions, assister à des rituels religieux en l'occurrence, mais absolument pas au culte à mystère. Les cérémonies mystériques sont réservées aux seuls initiés. L'accès, qui pouvait se faire initier? Eh bien, tout le monde. Ça, c'était très important, et c'est ce qui va différencier d'ailleurs le culte à mystère de Samothrace de certains autres. Les hommes pouvaient être initiés, bien évidemment, les femmes également, les enfants, il n'y avait pas d'âge limite pour se faire initier à Samothrace, contrairement à Éleusis. Éleusis, il fallait être majeur, il fallait être en pleine possession de ses moyens, si vous préférez, pour se faire initier à Éleusis. Ce qui n'est pas le cas à Samothrace. Les enfants, même à 5 ans, à l'âge du baptême, pouvaient se faire initier à Samothrace. Ensuite, les esclaves et les affranchis pouvaient également se faire initier, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de notion financière, c'est-à-dire que l'initiation à Samothrace n'était pas payante. Alors ça c'est très important, parce que ça élimine de ce fait toutes les notions monétaires ou sociales. Ce n'est pas parce que vous étiez roi ou simple pêcheur que vous aviez différemment accès au sanctuaire. C'était disponible pour tout le monde. Autre chose qui est typique de Samothrace et qui n'existe pas à Éleusis, c'est l'accès à l'initiation pour les étrangers. Donc je vous rappelle, Samothrace se retrouve au carrefour des civilisations. Au nord, il y a la Thrace. À l'est, il y a bien sûr l'Asie avec les cités grecques asiatiques, mais également les populations phrygiennes, cariennes, etc. Tout ça. Mais également, donc qu'on va retrouver plutôt au nord, au nord-est, on va retrouver des Scythes ou des Cimmériens, et puis à l'ouest, on va retrouver bien sûr les Grecs. Et puis plus tard, au temps de l'Empire romain, il y aura bien sûr beaucoup plus de mouvements de population, des Égyptiens, des Romains, etc., qui viendront jusqu'à Samothrace se faire initier. C'est le cas par exemple de Arsinoé II du nom, qui était une princesse égyptienne, et macédonienne certes, mais qui est quand même née en Égypte, qui se fera initier à Samothrace. Donc c'est un carrefour de civilisation, il est donc tout à fait logique qu'il n'y ait pas eu de préférence de nationalité à Samothrace, malgré la domination grecque de l'île, si l'on peut dire. Alors qu'à Éleusis, il y avait bien sûr des restrictions pour l'initiation, par exemple pour les Perses, qui étaient les ennemis des Grecs. Donc on ne trouve pas cela à Samothrace, tout le monde avait accès à l'initiation, hommes, femmes, enfants, etc., affranchis, esclaves, étrangers, tout le monde pouvait y aller. L'initiation était disponible toute l'année. Pour faire un comparatif, dans le sanctuaire, le Télestérion à Éleusis, l'initiation n'avait lieu qu'une seule fois par an, et uniquement dans le Télestérion, dans le temple à Éleusis. Alors que pour Samothrace c'est totalement différent, on pouvait se faire initier toute l'année, il n'y avait pas de date spécifique, mais il y a également d'autres sanctuaires. Le sanctuaire des grands dieux de Samothrace existe bien sûr dans l'île du même nom, mais il y aura plus tard d'autres sanctuaires qui seront édifiés, notamment à Sotopolis en Thrace, mais également le Cabirion de Thèbes, également un sanctuaire des grands dieux qui sera sur l'île de Délos, mais également Lemnos, etc. Tout ça, donc
il n'est pas nécessaire d'aller impérativement à Samothrace pour se faire initier. On pourrait dire que c'était la capitale, le sanctuaire le plus important et le plus connu, mais néanmoins, on pouvait aller ailleurs. Ce n'était pas du tout restrictif, contrairement à Éleusis, qui ne s'est jamais exporté. Alors c'est de là d'ailleurs qu'est née la théorie, comme quoi Samothrace aurait pu être une succursale d'Éleusis qui aurait eu quelques variantes, en considérant que, eh bien, évidemment, vu qu'à Éleusis, on ne pouvait pas se faire initier ailleurs, certains anciens dissidents, on va dire, des mystères de l'Isis auraient voulu fonder leur propre sanctuaire, ce qui a, en l'occurrence, réellement donné naissance notamment aux mystères d'Isis en Égypte, qui sont clairement une copie des mystères d'Éleusis, mais c'est également le cas de certains mystères de Cybèle qu'on va retrouver en Orient. Inversement, à Samothrace, ce n'est pas le cas, ce n'est pas une copie des mystères d'Éleusis, il y a trop de différences entre les deux traditions, même si bon, il y a un fond commun, Hadès Perséphone, etc., l'initiation, Dionysos Sacrarius, tout ça, on va le retrouver, mais néanmoins, il y a une vraie différence, Samothrace ne fonctionne pas de façon empirique avec son sanctuaire unique. Ensuite, c'est 2 degrés d'initiation, donc le premier, le myste, qui veut dire l'initié vulgairement, et le deuxième, c'est l'épopte, qui est, encore une fois, identique avec la terminologie éleusinienne, pour la simple raison que tous ces mots sont grecs, donc il est normal que le mot initié soit le même dans les deux cas. Bien qu'à Éleusis, on emploie quelques termes parfois différents, avec le téleste, etc., tout ça, mais à Samothrace, nous avons peu de sources écrites, donc nous sommes limités aux quelques fragments sur les termes employés dans les mystères de Samothrace. Mais on peut supposer assez logiquement que les terminologies verbales sont les mêmes que dans les mystères d'Éleusis, cause de la langue grecque tout simplement. Alors, la grande fête, la hiérogamie. Alors tout d'abord, cette fête était ouverte à tous, ce n'était pas réservé aux seuls initiés, tout le monde, tous les voyageurs, les marins, toute personne qui s'arrêtait sur l'île, pouvait participer à cette hiérogamie. Donc le hiérogami, donc de hieros qui renvoie au caractère sacré, et gami, le jeu, donc c'est le grand jeu sacré, si vous préférez. Donc c'est une fête rituelle, publique, qui avait lieu entre le 19 juillet et le 22 juillet. Alors ça c'est très intéressant, parce que ce sont exactement les mêmes dates que la fête phénicienne de la résurrection d'Adonis. Donc ça c'est important, on en reparlera en dernière partie sur les origines du culte à mystère de Samothrace, mais donc cette fête publique avait lieu l'été et pouvait accueillir tout le monde. Alors il y avait plusieurs cérémonies lors de cette fête, c'était des fêtes rituelles bien sûr, où on reproduisait, j'ai fait une petite faute, j'ai mis enclavement alors que c'est l'enlèvement sur le PDF, donc on rejoue la scène symbolique de l'enlèvement de Corée, sa recherche par sa mère Déméter, et plus tard le mariage avec Hadès, donc identique à la fête de la grande Éleusénie, près d'Athènes bien sûr. Ensuite c'est également la cérémonie rituelle de l'enlèvement d'Europe, donc Europe une princesse phénicienne, son frère Cadmos, donc un prince phénicien qui part à sa recherche, puis le mariage plus tard de Cadmos avec Harmonie. Donc on va retrouver en fait dans les deux cérémonies rituelles, en fait Corée, Déméter, Hadès, sensiblement le même mythe symbolique avec Europe, Cadmos et Harmonie. Ça c'est important parce que la date donc du 19 au 22 juillet renvoie aux Phéniciens par le rituel de la résurrection d'Adonis, mais l'histoire de Cadmos et Harmonie également. Cadmos est comme je vous l'ai dit, un prince phénicien, qui, alors en fait Europe, sa sœur a été enlevée par Zeus, elle était emmenée en Crète. Mais ça, les Phéniciens ne le savent pas. Donc Cadmos, sous les indications de son père, part à la recherche de sa sœur, et il passe pour cela en Thrace. Plus précisément, il passe par l'Asie grecque, si l'on peut dire. Donc il va passer plus tard en Thrace, ce qui est à proximité bien sûr de l'île de Samothrace, et il va rejoindre ensuite la Béotie, c'est-à-dire la ville de Thèbes, dont d'ailleurs il en sera le fondateur. Donc vous voyez un sens de diffusion, Cadmos part de Phénicie, il monte le long de la côte asiatique de la Turquie, il passe dans les territoires thraces, et ensuite il redescend donc en Thessalie, puis plus tard jusqu'à Thèbes, bien sûr, où il est le fondateur. Donc ça nous renvoie encore à ce lien entre Thèbes, entre le territoire thrace et aussi Samothrace qui est à proximité, et la Phénicie. Allons un petit peu plus loin. La Miésis, ou l'initiation. Oui, je reviens juste quelques temps. Donc ces grandes fêtes étaient, précisons-le quand même, des fêtes nocturnes. C'est une sorte, ça ressemble un petit peu à ce que l'on fait aujourd'hui avec les descentes aux flambeaux. C'est-à-dire qu'on fait un pèlerinage avec des flambeaux dans le but de rejouer une scène rituelle. Alors aujourd'hui, c'est des fêtes de tradition bien sûr catholique, mais évidemment, dans les temps païens, c'était des fêtes liées aux divinités de l'époque, à savoir Déméter, Perséphone, Hadès, etc. Tout ça. Donc une fête fatalement nocturne, au flambeau qui se déroulait sur toute l'île, avec une sorte de pèlerinage. On faisait une procession avec des lieux sacrés, différentes offrandes dans les temples, des offrandes votives, des sacrifices, etc. Tout ça, classique de la culture grecque. Donc là, il n'y a rien de différent à Samothrace que à la fête, la grande Éleusénie à Éleusis, bien sûr.
Précisons également que les fêtes donc de Cadmos, Europe et Harmonie se déroulaient dans la ville de Thèbes, hein, bien sûr, donc ça se retrouve un petit peu partout. Alors passons maintenant au premier degré de l'initiation, c'est-à-dire la miésis, qui veut dire l'initiation. Donc comment ça se passe? Eh bien, le candidat passait une audition préalable. C'était un rituel un petit peu particulier. Donc il rencontrait donc le mystagogue, c'est-à-dire l'initiateur, celui qui devait attester de sa valeur pour pouvoir être initié. Et c'est ce qu'on appelle le rituel des 3 pierres. Alors le candidat s'asseyait sur une pierre cubique, le mystagogue s'asseyait sur une deuxième pierre cubique qui se trouve en face de lui pour l'interroger, et on trouvait une 3e pierre cubique qui était formant un triangle avec les 2 premières, qui était creuse avec une torche ou un flambeau à l'intérieur. Alors, je ne peux pas vous dire spécifiquement qu'est-ce que veut dire ce rituel, mais on retrouve un symbole intéressant avec le candidat, l'initiateur et la flamme sacrée. Alors, j'ai établi quelques hypothèses, mais ça pourrait nous renvoyer à la flamme de Prométhée, ça pourrait nous renvoyer au sceptre de l'initiation, au sceptre itophalique d'Hermès, ça pourrait nous renvoyer au feu de la connaissance et à tout un tas de choses envisageables. Bien sûr, tout ceci sont des hypothèses, mais nous retrouvons en tout cas ces 3 pierres formant un triangle avec le candidat, l'initiateur et la flamme sacrée. Une fois que l'audition a été, que le candidat a été accepté à l'audition, il va subir une préparation. Préparation dans une pièce, une petite salle, comme une sacristie, un petit peu comme un isoloir si vous préférez. Donc le candidat est vêtu de blanc, il est habillé tout en blanc, une sorte de tunique, et il porte une torche. Alors une torche, peut-être la flamme qui était là justement pour son édition, hein. Il est porteur de la connaissance, ou porteur du moins de la lumière pour l'éclairer dans les ténèbres. Ensuite, le candidat est introduit par le mystagogue dans l'anactorion. Alors l'anactorion, ça veut dire la maison des seigneurs. La maison des seigneurs, donc la maison des kabirs, comprenez, la maison des grands dieux. Donc une fois qu'il est introduit à l'intérieur, le candidat doit réaliser plusieurs lustrations. Alors les lustrations, c'est quoi? C'est des purifications rituelles, il doit comme des abductions, hein, si vous préférez, donc il se purifie, il se nettoie, il se lave de ses fautes. Il fait ça plusieurs fois, on ne connaît pas le nombre de lustrations exactes. Puis ensuite, une fois qu'il a fini tout ça, il va faire une libation dans l'échara. Alors l'échara, c'est le foyer sacré qui se trouve au centre. Alors l'anactorion, c'est donc le temple de la maison des seigneurs, la maison des kabirs. C'est un temple rectangulaire aligné nord-sud. Enfin, il n'est pas tout à fait nord-sud en fait, il est quasiment nord-sud. On va voir les plans tout à l'heure, hein, ne vous en inquiétez pas. Donc dans tous les cas, l'entrée se fait par le nord, ou sensiblement par le nord. Et au centre du bâtiment, donc de chaque côté, il y a des bancs avec tous les initiés, enfin tous ceux qui ont déjà été initiés, qui se trouvent sur les côtés gauche et côté droit, qui font face au centre, hein, ils sont disposés. Alors vous voyez qu'une église, tous les bancs sont dirigés vers l'autel, là c'est différent, les bancs sont dirigés vers le centre, tout le monde regarde vers le centre. Donc le candidat est à l'intérieur et va à l'échara, donc une sorte de trou, une sorte de puits qui se trouve à l'intérieur du temple, où brûle un feu sacré et il fait une libation. Alors une offrande, une libation, peut-être un sacrifice. Nous avons trouvé donc dans l'échara de Samothrace plusieurs sacrifices d'animaux, un poulet, os de poulet, etc. qui ont été trouvés. Donc on peut suggérer un holocauste. Ensuite, le candidat prend place sur une estrade. Alors l'estrade se trouve au sud, tout au fond du bâtiment, hein, si l'on peut dire. Donc une estrade, il fait face au nord, c'est-à-dire qu'il fait face de là où il est venu, et tous les participants, donc tous les anciens initiés qui étaient assis sur les bancs, se mettent à danser autour de lui. Ils accomplissent des danses rituelles, comme une sorte de rite de passage, encore une fois. Ensuite, une fois la cérémonie terminée, le candidat est conduit au nord, il est conduit, alors c'est pas au nord, j'ai marqué au nord, mais c'est au sud en réalité, il est conduit au sud, dans une autre pièce, afin d'avoir la révélation par le hiérophante. Alors, qu'est-ce que cette révélation? Eh bien, c'est la question, bien sûr. Donc, la fin du rituel de la miésis. Le myste, donc, qui maintenant n'est plus un candidat, mais est un initié au mystère des kabirs, reçoit un document. Alors, c'est une sorte de tablette gravée, on a retrouvé quelques-unes, qui atteste de son initiation. Ça atteste qu'il a bien été reçu dans les mystères de Samothrace. Ensuite, il y reçoit une écharpe rouge. Alors, une écharpe rouge qu'on va nouer à la ceinture. Alors, c'est pas du tout une écharpe qu'on met autour du cou, c'est une écharpe qu'on met autour de la ceinture, autour des reins, et qui est censée le protéger contre les malédictions et principalement contre les périls de la mer. Alors, peut-être que c'était fait pour protéger de l'envoûtement, peut-être une marque de reconnaissance. Alors, pour la marque de reconnaissance, je doute, parce que le symbole suivant sera plus adapté pour la marque de reconnaissance. Mais l'écharpe rouge était certainement un talisman magique, béni par les grands dieux, si on peut dire, hein, béni par le rituel qui a été accompli. Bon, on ne sait pas comment aller fabriquer, on ne sait pas, on sait comment les fabriquer, c'est une étoffe, hein, ni plus ni moins, mais on ne sait pas comment aller fabriquer au niveau rituelique, si je puis dire. Mais en tout cas, c'était un talisman de protection, qui n'était pas peut-être pas porté en permanence, mais qui était peut-être porté lors des voyages ou des rencontres ou des éléments phares de la vie.
Et ensuite, l'objet le plus énigmatique, qui est vraiment une spécificité, je ne connais pas d'autres cultes à mystère de l'Antiquité qui pratiquent cela, c'est la remise d'une bague en fer magnétique. Alors, il se trouve qu'à Samothrace, il y a des gisements de fer, mais c'est un fer hautement magnétique, c'est très très particulier. Et donc ces bagues étaient fabriquées sur site et remis au mystes. Alors, quel est le but de cette bague magnétique? C'est délicat. Tout d'abord, 3 petits éléments. Le magnétisme, c'est lié évidemment à la Terre. Le fer est extrait de la Terre, il est magnétique et donc il est lié aux énergies telluriques. Tellurique veut dire énergie chtonienne. Je vous rappelle que tout le panthéon des Kabyres, tout le panthéon de Samothrace est lié aux forces chtoniennes de la Terre, et donc tellurique. Donc le fait d'avoir une bague de fer magnétique extrait de la Terre, c'est comme si on prenait un petit morceau de la Terre sur soi, et qu'on se mettait en connexion. Alors ce que je vous dis, c'est une hypothèse, hein, ce sont des théories personnelles. Pour moi, le fait de porter cette bague magnétique, c'est se relier aux énergies cosmiques de la Terre, aux énergies telluriques, et donc c'est une proximité au grand Dieu. J'irai même plus loin en disant que je pense que le port de cette bague, c'est comme la symbolique, comme quoi on est accepté à la table symbolique des grands dieux, à la table des Kabyres. C'est une hypothèse. Et ensuite, c'est la révélation. Donc, révélation, alors bien sûr, on ne sait pas ce que c'est, hein, puisque je vous rappelle que tous les initiés étaient tenus au secret, et bien évidemment, nous n'avons pas de traces écrites de ce qu'est la révélation. Les quelques éléments qu'on a, c'est que c'est la révélation d'un récit sacré, donc d'une fable mythologique, allégorique évidemment, et des symboles, donc on ne connaît pas ces symboles, probablement des serpents, on va en reparler tout à l'heure, probablement liés au caducée, et c'est la révélation donc du secret de Cadmilos. Alors quel est le secret de Cadmilos? Je suis bien incapable de vous le dire, mais dans tous les cas, c'était la révélation donc d'une allégorie mythologique, de symboles et d'un secret lié au dieu Cadmilos. Ensuite, on va passer au deuxième degré d'initiation, l'époptéa ou la contemplation. Précisons d'abord qu'il ne nécessitait aucun délai de carence entre les deux cérémonies, contrairement à Éleusis. À Éleusis, une fois qu'on avait été reçu myste, initié, il fallait attendre 1 année pour passer le rituel des époptes. À Samothrace, les 2 rituels pouvaient être accomplis la même journée, si je puis dire. Alors bien évidemment, c'est peu probable, puisqu'il faut un temps pour la cérémonie rituelle, donc il est peu probable que ce soit le même jour, mais dans l'absolu, rien ne l'aurait interdit. On peut être initié au rituel de la myésis, et puis de l'époptéa dans la même semaine ou le même mois. C'était pas du tout contre-indiqué. Précisons quand même que très peu de mystes accédaient au second degré de Samothrace. Il n'y a pas, d'après les sources, moins de 10% des mystes accédaient au 2e degré. Mais ce n'est pas dû à des exigences monétaires ou sociales. Ce n'est pas du tout dû à une barrière de classe, une barrière hiérarchique. C'était apparemment dû à des exigences morales. Alors, exigence morale, chez les Grecs, c'est un mot un petit peu fourre-tout, puisque exigence morale, ça veut aussi dire quête intellectuelle pour les Grecs. Donc, c'est-à-dire, il faut en gros que l'initié, le myste, ait peut-être accompli un chemin. Peut-être qu'il faut qu'il ait acquis un certain raisonnement, acquis une certaine philosophie, acquis une certaine maîtrise des symboles ou des sujets mystiques étudiés à Samothrace. Alors, bon, tout ce que je vous dis encore est très hypothétique, mais retenez bien, ce n'est pas une exigence sociale ou monétaire, c'est bel et bien dû à des critères moraux aux yeux des Grecs, bien sûr. Alors, il y aura, comme pour le premier, une audition préalable avec rituel d'expiation. Alors, cette fois, c'est pas le rituel des 3 pierres, c'est un rituel d'expiation. En gros, ça ressemble un petit peu à la confession chrétienne, ou l'absolution des péchés. Le myste doit, il doit faire pénitence, il doit exprimer ses fautes et s'en repentir. Il y a très probablement une lustration pour expier ces mêmes fautes. Précisons, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les cérémonies à Samothrace, que ce soit l'aérogamie, que ce soit la myésis, que ce soit l'époptéa, ou même tous les autres rituels qui auront lieu à Samothrace, ils sont toujours exécutés de nuit, à la lumière des torches. Et ça, c'est très important. Je vous rappelle que dans la myésis, le candidat, une fois préparé et habillé en blanc, porte une torche pour l'éclairer dans les ténèbres. Donc, vous voyez, tous les rituels sont toujours liés à la nuit, au regard lunaire, et encore une fois, aux forces chtoniennes de la Terre. On en revient toujours au même. Alors, le myste est ensuite introduit dans le hiéron. Alors, le hiéron, qu'on appelle aussi l'époptéon, donc c'est l'autre temple, c'était pas le même sanctuaire. On va revenir à cette question d'ailleurs par la suite avec l'architecture à Samothrace, mais bon, retenons simplement, c'est un autre bâtiment qui est toujours aligné à peu près sensiblement nord-sud, pas tout à fait, qui s'appelle donc le hiéron, l'espace sacré.
donc pour le rite de passage au degré supérieur. Le rituel donc commence bien sûr avec des lustrations dont on ne connaît pas le nombre, puis un sacrifice dans l'échara. Alors cette fois c'est un sacrifice sanglant pourrait-on dire, hein, puisque on a les tresses donc dans le temple, l'époptéon, où on a de nombreux restes qui suggèrent donc des sacrifices d'animaux. Hein. C'est clairement cette fois-ci un sacrifice de sang, pas forcément le cas dans le premier rituel, mais là c'est sûr. Alors le mist est conduit dans l'abside. Alors l'abside c'est tout au bout du bâtiment, on rentre par le nord et tout au sud il y a une sorte d'abside. Alors abside c'est, vous voyez, une construction circulaire, c'est comme les églises ou les cathédrales, hein, c'est une forme circulaire. Ce n'était pas le cas dans l'Anactoron, le temple précédent qu'on avait vu. Là c'est bien une abside où il y a un autel. Et tout au fond il y a probablement, on n'a pas de traces, mais probablement une statue à l'effigie, peut-être de la Grande-Mère, peut-être de Cadmilos, difficile à dire, peut-être d'autres représentations, aucune certitude. Donc cette abside est une allégorie pour représenter une grotte, pour un rituel chtonien de mort et de résurrection, symbolique bien sûr. On ne tue pas le candidat, c'est une mort symbolique. Alors comment elle se déroule, nous n'en savons rien. Quels sont les procédés ? Quelles sont les liturgies, etc. Nous n'en savons rien. Ce rituel sera parfois appelé l'apothéose. Alors l'apothéose c'est intéressant parce que c'est un terme qu'on va retrouver dans certains mythes comme celui d'Asclépios, celui d'Orphée ou celui d'Héraclès. L'apothéose c'est le moment où un mortel est élevé au rang divin. Donc ça c'est important parce que ça veut dire que ce myste, cet initié qui atteint le niveau d'épopte, est sensiblement à l'issue de cette cérémonie, il est mort symboliquement et ressuscité symboliquement. Et de ce fait, il a atteint l'apothéose, c'est-à-dire qu'il entre dans la famille divine. Voilà. Alors, on pourrait dire que c'est un peu mégalomane, mais bon, apparemment, c'était l'objectif rituel. Donc c'est la révélation des grands mystères, et nous n'avons aucune information connue sur ce que sont ces mystères, les symboles ou les quelconques révélations qui ont lieu dans l'époptéa. Alors, notons quand même une spécificité, une modification des rituels au IIe siècle de notre ère, donc c'est récent si on peut dire. Alors suite à l'apport probable des cultes mystériques externes, probablement les mystères de Dionysos ou les cultes de la Magna Mater vus par les Romains, ça c'est important de le préciser, il y aura l'introduction du taurobolium, le sacrifice du taureau, avec baptême de sang. Alors là, ça devient un petit peu trash, si je puis dire. Donc l'échara, c'était ce fameux foyer sacré, typique des Grecs, était remplacé par une crypte souterraine. Donc l'échara a été détruite et du coup remplacée par une crypte sous terre et une grille. Donc les animaux, le taureau était fait rentrer à l'intérieur du temple, était sacrifié sur la grille. Le mist était conduit en dessous, dans la crypte, hein, bien sûr, et il y avait donc un baptême de sang, puisque le sang de la bête coulait sur lui, et était censé le purifier, le régénérer, ou tout un tas de choses. Donc ce n'est plus du tout le même rituel hein, que celui qu'on retrouvait dans celui des époptes quelques siècles plus tôt. Et c'est là qu'on va pouvoir aborder certains sujets de modification à Samothrace. Alors, bon, au niveau de l'iconographie qu'on retrouve à Samothrace, on va retrouver de nombreux symboles, donc notamment des taureaux, de nombreux temples. Il est important de préciser que la plupart des sanctuaires que l'on trouve aujourd'hui à Samothrace datent de l'époque macédonienne ou romaine. Ce ne sont pas des temples qui datent de l'époque archaïque ou de l'époque classique grecque. Ce sont bien des constructions macédoniennes ou romaines. Ça, c'est important de le préciser. Alors du coup, on va retrouver une iconographie qui est courante de l'époque. Le symbole du taureau, très, très probablement lié à ce taurobolum qu'on parlait juste à l'instant. La célèbre victoire de Samothrace, alors qui est liée au culte à mystère, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc la déesse de Samothrace, c'est la déesse de la victoire, Niké, si vous préférez, qui est installée sur un bateau. Et cette statue a été offerte par les habitants de l'île de Rhodes lors d'une victoire militaire quelconque contre un roi de Macédoine, Philippe V, si je ne me trompe pas. Cette statue de la victoire de Samothrace regarde l'Anactorion, elle regarde le lieu de l'initiation au niveau de la pièce secrète, où a lieu la révélation. Donc ça nous renvoie à cette idée encore des Kabyres, protection des marins, protection de la mer, puisque bien sûr vous doutez c'était une bataille navale bien sûr autour de Samothrace, c'est pas des troupes terrestres qui se sont battues sur la petite île, mais en tout cas c'est pour manifester cette victoire, remercier les grands dieux avec cette sublime déesse de la victoire que vous pourrez contempler au musée du Louvre. Donc les vestiges du Héron, que vous retrouvez tout au nord, on en aura une vue un petit peu plus précise tout à l'heure, et les taureaux. Alors, au niveau du plan, alors ça c'est le plan général, donc vous voyez les vestiges des bâtiments en marron, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ sont peu nombreux. Alors, en bleu, le numéro 16, c'est l'Anactoron, donc le temple où étaient effectués les rituels d'initiation des mystes, donc pour la myésis, le premier degré. Et en 13, en rouge là,
c'est le temple, l'époptéon, ou le hiéron si vous préférez, qui est pour les initiations, des époptes, donc le deuxième degré. Alors, vous voyez, la plupart des bâtiments sont de l'époque macédonienne, donc 340-317, hein, et plus tard, on a même des bâtiments, donc les bâtiments en orange, qui datent de l'époque donc de Arsinoé, deuxième du nom, et plus tard, on a même des bâtiments qui seront romains. Voilà, donc il faut bien comprendre que le sanctuaire a subi des modifications, et au niveau des alignements, je vous parlais tout à l'heure, donc nord-sud, vous voyez, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. L'entrée du bâtiment se fait ce qu'on pourrait appeler nord-nord-ouest, nord-nord-ouest, pour l'anactoron, et elle se fait encore plus nord-nord-ouest pour le hiéron. Alors, comprenez qu'il n'y a que ces deux seuls bâtiments qui ont attrait au culte à mystère. Les autres bâtiments sont des lieux de culte classiques, des temples dédiés notamment à Aphrodite, notamment à Hécate, d'autres lieux de danse pour les cérémonies votives, etc. Tout ça, il y a beaucoup de lieux. On ne va pas rentrer dans le détail, on va se concentrer sur le culte à mystère. Alors, l'anactoron, j'ai mis une petite photo, puisque c'est la mieux qu'on a d'une représentation. Donc on se trouve avec cette grande formation circulaire qui a été commanditée, financée par Arsinoé II, qui est un lieu où étaient rangés probablement les animaux pour le sacrifice. Alors on va retrouver donc cet anactoron, donc bâtiment rectangulaire. Sur les deux côtés se trouvent les bancs où s'installent les initiés. Le candidat rentre par le nord, et vous trouvez cette fameuse petite pièce qui se trouve au sud, où est le lieu de la révélation. Il est important de préciser que l'anactoron a été construit plus récemment. Il a été refondé par les Romains, et il est fortement probable que dans les temps les plus anciens, il n'y avait qu'un seul lieu d'initiation, et que c'était l'autre, à savoir l'époptéon, qui a été bien sûr reconstruit. Il est même envisageable que l'anactoron ait été construit plus récemment dans le but de préserver le culte mystérique de Samothrace dans son origine propre, c'est-à-dire sans le taurobolum et sans le sacrifice du taureau, puisqu'on peut quasiment attester que de tout temps à Samothrace, il y aura toujours la pratique des rituels classiques, et inversement, dans le hiéron, dans l'époptéon, seront pratiqués des rituels avec des inspirations externes faisant intervenir le taurobolum. Mais il semble que la tradition primitive de Samothrace s'est perdurée jusqu'à la fin. Alors, le hiéron ou l'époptéon. Alors là, vous voyez une vue pas très grosse, bien sûr, hein, c'est pour vous représenter, où on voit donc ce bâtiment rectangulaire. Alors, je vous rappelle qu'il est aligné sensiblement nord-sud, donc on a une sorte d'espace à colonnade qu'on peut appeler le parvis du temple, vulgairement, c'est là où a lieu l'audition, c'est là où sont contrôlées les personnes qui veulent rentrer dans le sanctuaire, puisque bien sûr, quand il y avait des cérémonies, il fallait s'assurer que les personnes étaient bien initiées. Et pour s'assurer qu'elles étaient bien initiées, on leur demandait des symboles et des choses qui leur avaient été révélées. Et ce qui fait qu'ils évitaient que les non-initiés puissent rentrer à l'intérieur de l'espace sacré. Donc l'entrée se faisait par le nord. Il y avait également deux petites entrées annexes du côté est et ouest, où ce sont probablement les mystagogues, probablement les personnes qui s'occupaient de l'installation, du cérémonial, etc., qui pouvaient pénétrer. À l'intérieur, donc, on trouve des bancs en pierre de chaque côté, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Au centre, ce fameux trou que je vous ai montré tout à l'heure, hein, je retourne sur l'élément, c'était là, voilà, excusez-moi pour cette petite dégression. Donc vous voyez c'est donc cette échara, donc une sorte de puits carré, parfois circulaire, hein, évidemment, où était placé le feu sacré et où se faisaient les offrandes, donc l'échara. Ensuite, tout au bout du bâtiment, donc tout au sud, se trouve l'autel. Alors c'est là que le hiérophante, donc le grand prêtre, s'installait, toujours il faisait face au nord, hein, face au candidat, si je puis dire, face au public. Donc il s'installait sur une petite estrade qui était surélevée. Sur les côtés, alors ça c'est là que c'est intéressant, sur les côtés de lui, alors c'est mal fait sur ma petite représentation, mais sur le côté il y avait, la représentation je précise n'est pas de moi, elle est de France Cumont, hein, sur des textes et des études de Samothrace. Donc sur le côté de l'autel, on trouve deux grosses pierres cylindriques avec des torches à l'intérieur. Ce qui est très important de préciser, c'est que ces deux torches donc, sont sculptées en pierre, hein, bien sûr, avec du feu à l'intérieur, et un serpent fait le tour de cette torche et semble monter, s'enrouler autour de ce feu. Donc on retrouve un symbole de double serpent autour de l'autel. Et ensuite derrière, donc c'est cette fameuse abside, probablement cachée par un rideau, où devaient se disposer les icônes, les symboles, ou éventuellement les représentations de la divinité ou des divinités des Kabyres, qui se retrouvaient ici. Donc ça c'est pour le plan de l'époptéon.
Voici grosso modo ce que l'on connaît, du moins ce que les sources nous apprennent quant à l'initiation qui avait lieu dans le culte des grands dieux de Samothrace. On voit globalement que le rituel initiatique est très proche de celui qu'on va retrouver à Éleusis et à de nombreuses similarités également avec celui de Mithra. Voilà, il n'est pas identique à Éleusis, il n'est pas identique à Mithra, mais on va trouver des connexions, des ressemblances, et il me semble que lorsque le culte à mystère de Mithra, qui est plus récent, s'est créé, je pense qu'il s'est inspiré à la fois du mythe éleusinien, à la fois du mythe de Samothrace, et éventuellement de certaines traditions grecques. Je vous rappelle que les mystères de Mithra sont nés sur la partie grecque asiatique, si l'on peut dire, conquise par les Romains, hein, bien sûr, 1er siècle avant Jésus-Christ, et c'est particulièrement dans cette région qui n'est pas très loin de Samothrace. Et j'émettrais l'hypothèse, c'est mon point de vue dans tous les cas, que les mystères de Mithra ont puisé une certaine paternité, par intégralité bien sûr, une certaine paternité dans les mystères de Samothrace, mais enrichis par des traditions, notamment iraniennes, notamment via du zoroastrisme, via notamment tout un tas de choses que je détaille hein, dans mon émission sur le sujet, mais il me semble en tout cas que Mithra est plus proche des mystères de Samothrace que de ceux d'Éleusis, ou même de la Magna Mater qu'on va trouver en Phrygie. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, les informations sont relativement sommaires, néanmoins on remarque qu'on a quand même pas mal d'éléments sur la structure, le mode opératoire de l'initiation, qui semble avoir quand même défini une haute stature morale, c'est-à-dire l'exigence pour pouvoir être initié à Samothrace était apparemment basée plus sur l'individu, sur sa personnalité et sur ses connaissances éventuellement. On pourrait éventuellement parler de certaines idées gnostiques de recherche de connaissances, plus que sur des notions hiérarchiques ou sociales, puisqu'ils initient aussi bien les esclaves que des rois, comme Philippe II de Macédoine, dont on va reparler dans un petit instant. Passons à la dernière partie, les énigmes de Samothrace. Alors, commençons avec une énigme particulièrement intéressante, Alexandre le Grand, l'enfant des grands dieux. Vous allez voir une anecdote historique des plus captivantes. Ensuite, le rayonnement hellénistique, c'est-à-dire l'âge d'or réellement du culte des grands dieux. Qui sont les Kabyres? On va revenir sur cette énigme qui est fondamentale et qui n'est pas résolue du tout à ce stade. Et puis on parlera de la genèse des cultes à mystère, bien sûr de Samothrace, qui me semble être le plus ancien attesté à ce jour. Alors, commençons avec une histoire un peu insolite. Vous connaissez tous bien sûr Alexandre le Grand, plus précisément Alexandre III de Macédoine, roi de Macédoine qui a conquis toute la Grèce, enfin qui a mis sous sa domination les territoires grecs, et qui va se lancer à la conquête de la Perse, de l'empire de Darius, et qui va s'arrêter juste à la frontière indienne en prenant le temps de conquérir Babylone, Persépolis, et également l'Égypte, qui sera reconnu comme roi de Macédoine, pharaon d'Égypte, empereur de Babylone, etc. Et tout un tas de titres, un personnage charismatique, un grand guerrier, malgré son jeune âge. Eh bien, nous allons nous intéresser à ses parents. Son père s'appelait Philippe II de Macédoine, il était roi du territoire du même nom, c'était également un grand conquérant qui avait déjà mis sous sa domination la Grèce bien avant son fils, et surtout, il fut initié au mystère de Samothrace. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là-bas qu'il a rencontré sa femme, une certaine Olympias. Olympias venait d'une tribu d'Épire, pas très loin de la Macédoine, en territoire semi-thrace pourrait-on dire, et était, semblerait-il, déjà initié au mystère de Samothrace avant Philippe II. Dans tous les cas, c'est là-bas qu'ils vont se rencontrer. Et c'est là qu'il faut parler de la légende de la naissance divine d'Alexandre le Grand. Comme vous le savez, Alexandre le Grand a prétendu lui-même être le fils d'un dieu, mais bien plus que ce qu'il prétendait, c'était comme ça qu'il était vu au moment de sa naissance par de nombreux contemporains. Certaines légendes disaient qu'Alexandre était le fils de Zeus, le fils de Zeusamon, même en Égypte par exemple. Il est le fils du dieu suprême, pourrait-on dire. Mais en réalité, si on remonte dans les territoires macédoniens, c'était plutôt le fils de Dionysos. Alors, bon, Dionysos étant le fils de Zeus, ça revient sensiblement un petit peu au même, mais dans le cas d'un culte à mystère, c'est beaucoup plus intéressant, puisque Zeus n'appartient pas au culte à mystère de Samothrace, ni même des autres d'ailleurs. Inversement, Dionysos appartient, sous des vocables différents, à tous ces cultes à mystère. Dans la tradition, ou du moins la tradition mythologique, Olympias, la femme de Philippe II, avait pour habitude de dormir avec des serpents. Il y avait toujours des serpents dans sa chambre, ce qui effrayait Philippe II. C'est pour ça qu'il allait voir ailleurs, accessoirement. Alors, Philippe II aurait donc conçu Alexandre le Grand, mais il semblerait qu'il fut possédé par l'esprit de Dionysos lors de la conception. Ou, suivant les traditions, bien sûr, ce serait Dionysos lui-même qui serait venu pour enfanter, pour s'unir avec Olympias.
etc., etc. Mais d'autres traditions disent que c'est le serpent lui-même qui aurait fécondé Olympias pour donner naissance à Alexandre. Alors, de là, certaines théories sont venues de dire que Alexandre était le fruit des amours divins d'Olympias, donc le dieu aurait possédé Philippe II, ou serait venu directement suivant les versions. Mais revenons à l'initiation qu'a vécu Philippe II. Philippe II a été initié au mystère de Samothrace, et il a reçu le dernier niveau. Il a reçu le niveau des Poptes, ce qui veut dire qu'il a fait le rituel d'apothéose, donc de mort et de renaissance, ce qui veut dire qu'il a pu symboliquement atteindre l'état divin, ou du moins il était homme fait Dieu. Et on peut supputer l'idée que peut-être Olympias également, ce qui fait que dans cette vision-là, Alexandre le Grand serait bel et bien né d'une personne initiée au statut divin, du moins dans le cadre des rituels, hein, bien sûr. Ce qui aurait pu donner quelques idées intéressantes mythologiques sur cette divine procréation d'Alexandre via les traditions mystériques. Allons un petit peu plus loin, le rayonnement hellénistique. Donc, outre cette fable d'Alexandre, bien évidemment, qui n'a fait que renforcer le pouvoir de Samothrace à l'époque de la Macédoine, donc Alexandre le Grand aura un héritier, mais qui sera un roi fantange quelque temps. Ce sont en réalité ses généraux qui vont se partager son empire, donc Ptolémée en Égypte, Séleucos pour la grande partie asiatique, etc. Tout ça. Et Lysimaque pour une partie de la Macédoine, mais surtout pour le territoire thrace. Alors, Lysimaque sera mariée à Arsinoé II, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui était la fille de Ptolémée, celui qui régnait sur l'Égypte, etc. Tout ça. Et c'est à cette époque, Samothrace devient quasiment le sanctuaire religieux de la royauté et de la monarchie. C'est-à-dire que tous les rois de Thrace et plus tard de Macédoine, qui seront unifiés en un seul royaume par la suite, vont faire des offrandes, et Samothrace devient le cœur religieux de l'Empire, du royaume, de la même façon que Rome l'est pour les catholiques, ou de la même façon que Jérusalem l'est pour les chrétiens au sens large. Samothrace était le cœur du culte, le cœur du clergé. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde était initié au mystère de Samothrace, mais en tout cas, le sanctuaire des grands dieux dans son ensemble était le lieu principal du culte de ce royaume hellénistique, si l'on peut dire. Et forcément, quand les Romains vont venir sur le territoire, ils vont forcément s'en emparer. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier roi de Macédoine, qui s'appelait Persée, comme le héros du même nom, est venu se réfugier à Samothrace. C'est-à-dire que quand il a été vaincu militairement par les Romains, il est venu se réfugier sur l'île de Samothrace, et les Romains sont venus le débusquer, d'ailleurs, débusquer jusqu'à Samothrace. Mais les Romains avaient tellement peur que les grands dieux s'en prennent à eux, parce que les Romains étaient très superstitieux, ils ont emporté des pierres sacrées à Rome. Ils ont ramené les pierres sacrées de Samothrace à Rome afin d'honorer les Kabyres dans la ville romaine. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous amener à une autre fable mythologique qu'on va étudier dans le mystère des Kabyres plus tard. Alors, les Kabyres appartiennent à la même classe de divinités que les Curetes, que les Corybantes en Crète, que les Dacites du mont Ida. Donc le mont Ida, je vous rappelle, c'est le mont Ida de la mer Troyenne, donc de la Troade, et les Téchines de l'île de Rhodes. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que Kabir ne semble pas un mot unique, mais cette notion de dieu anonyme, de daemon, à semi-divin pourrait-on dire, se retrouve quasi unanimement, aussi bien dans certaines îles de la mer Égée, mais également en Asie mineure. Énée, pour revenir aux Romains, fit connaître à l'Italie le culte des Kabyres. Albe le reçut et Rome l'éleva dans le cirque 3 autels à ces dieux qu'on invoquait dans les infortunes domestiques, dans les tempêtes et surtout dans les funérailles, sans jamais les désigner par leur propre nom. On les appelait seulement en termes généraux dieux puissants ou dieux associés. Alors bien évidemment, les Romains ont établi toute la fable mythologique qui dit que c'est Énée, donc Énée, je vous rappelle, le survivant de la guerre de Troie, qui serait venu à Rome pour fonder la ville, enfin avant Romulus et Rémus, en fait, il serait un ancêtre fondateur bien lointain. Et donc Énée aurait rapporté le mystère des Kabyres, ce qui nous renvoie au lien Samothrace et Troie. On va en parler juste après. Mais en tout cas, les Romains ont établi dans leur fable mythologique, du moins par Virgile dans l'Énéade, ce pillage en fait que les Romains ont fait sur l'île de Samothrace, puisqu'ils se sont appropriés les grands dieux pour les ramener chez eux. Ils l'ont pas fait que là-bas, hein. Ils l'ont fait également avec Cybèle, ils l'ont fait avec d'autres divinités, ils l'ont fait également à Éleusis, puisqu'ils ont transféré la grande Éleusénie, la grande fête de l'Éleusis, ils l'ont transférée à Rome également. Donc vous voyez, les Romains sont des collectionnaires de dieux, et se sont appropriés le culte des Kabyres qui s'est répandu dans l'Empire romain. Alors, les Kabyres. D'autres auteurs ont prétendu que les Kabyres, à l'origine, n'étaient que d'habiles magiciens qui se chargeaient d'expier les crimes des hommes au moyen de certaines formalités ou cérémonies. Ils voyaient venir à eux de grands coupables et les renvoyaient absous et rassurés.
ces Kabyres morts ces Kabyres morts, on en aurait fait des dieux, et leur cérémonie d'expiation serait devenue le fond de leur mystère. Sur une médaille de Trajan, un dieu Kabyle est représenté. Il a la tête couverte d'un bonnet, qui se termine de forme pointue, donc le fameux bonnet phrygien. D'une main, il tient une branche de cyprès, une branche d'arbre, et de l'autre, une équerre. Il porte un manteau déployé sur ses épaules, et il est chaussé d'une cothurne. Source, le dictionnaire de la mythologie grecque de Joël Schmitt. Alors, les Kabyres, sont-ils des dieux, sont-ils des démons, sont-ils des hommes? Eh bien ça c'est très intéressant. Reprenons un petit peu notre panthéon divin. Nous avons Cadmilos, Hermès Itocéphale, en lien avec ces deux démons, ces deux Kabyres. Kabyle au sens terme générique peut désigner tout le monde, mais dans le cas des deux personnages qui nous intéressent, les deux divinités mineures qui forment la triade avec Cadmilos, il est tout à fait envisageable que nous ayons affaire à des hommes, mais qui sont en réalité des initiés. Et nous allons retrouver ce même symbole avec Orphée, avec Dionysos Agrius, mais avec Héraclès également, tous les personnages qui ont accompli le rite de mort et de résurrection. Donc les Kabyres, sous cette forme-là, sous cette forme humaine, seraient en fait ni plus ni moins que des hommes ayant atteint l'initiation, ayant fait le voyage symbolique de la mort et de la résurrection, ayant acquis les secrets, et faisant office de mystagogues, c'est-à-dire de grands initiateurs, qui furent déifiés après leur mort. C'est une idée tout à fait intéressante. Ce n'est pas la seule, hein, bien sûr. Je rappelle que les Kabyres sont parfois, enfin les deux Kabyres, les deux daimons Kabyres sont parfois donc Dardanos et je n'ai oublié le nom, Iason pour l'autre, donc fondateur mythique de Troie et fondateur mythique de Samothrace pour l'autre. Ce qui attesterait donc une paternité possible des mystères à Troie en plus de Samothrace, mais ceci reste une hypothèse bien audacieuse, je vous l'accorde. Alors, maintenant parlons d'un petit symbole très intéressant. Vous reconnaissez bien sûr en arrière-plan le sceau de Salomon. Faisons une petite digression rapidement. Le sceau de Salomon, parfois appelé l'étoile de David, est un symbole communément associé à la religion des Hébreux. Ce que l'on ne sait pas en l'occurrence, ou moins ce que peu de gens savent, c'est qu'en réalité ce symbole existe bien avant la religion des Hébreux, et même bien avant que l'on puisse attester historiquement de l'existence des Hébreux. Il existe dans le peuple phénicien. Le plus ancien, on va l'appeler sceau de Salomon, ou forme gravée du sceau de Salomon, existait au 9e, 10e siècle en Phénicie, dans la ville, je ne sais plus si c'est Tyr ou Byblos, je crois que c'est Byblos. Mais en tout cas, le symbole existe bien avant chez les Phéniciens que chez les Hébreux. Alors vous allez me dire, les Hébreux semblent apparaître sur la scène politique sensiblement au 8e, 9e, 10e siècle, c'est tout à fait vrai, mais néanmoins nous ne retrouverons pas dans les vestiges archéologiques hébraïques de sceaux de Salomon ou d'étoiles de David à cette époque. Les plus anciennes que l'on retrouve sur le territoire hébreu sont plus récentes, et en toute logique, il est logique que les Phéniciens qui sont sensiblement des Cananéens, les Hébreux étant sensiblement des Cananéens aussi, il est logique que les traditions phéniciennes se soient retrouvées ensemençant le Proche-Orient un petit peu, et notamment ensemençant les Hébreux. Donc on peut dire vulgairement que le symbole du sceau de Salomon est un symbole cananéen qui existait avant les Hébreux. Et nous retrouvons, alors c'est moi qui me permets de faire une hypothèse bien sûr, ce n'est pas du tout quelque chose de prouvé, les deux triades, Cadmilos, Hermès, reliées à Dardanos et Iason, qui forment notre première triade, et l'autre triade qui forme donc Axioéros, Électe, la Grande-Mère, en lien avec Axiokéros, Hadès, et Axiokersa, Perséphone, qui nous forment les deux triades formant les deux polarités, qui relient le monde chtonien avec le monde ouranien céleste, ce qui nous permettrait d'avoir en fait une représentation d'architecture cosmique via ce panthéon des Kabyres. C'est une théorie personnelle que je développerai ultérieurement dans de futurs travaux d'Academia, bien entendu. Alors, revenons un petit peu sur l'origine de ces Kabyres. Eh bien, nous avons le sanctuaire des grands dieux de Samothrace au 6e siècle avant Jésus-Christ, dont le rite mystérique est attesté. Éventuellement, peut-être même au 7e siècle. Il y a néanmoins quelques controverses sur le sujet. Commençons par le bas. Nous savons que le sanctuaire des grands dieux de Samothrace va ensemencer le monde grec, en concurrence avec Éleusis, le continent sera principalement en lien avec Éleusis, mais inversement sur les îles Délos, Lemnos, mais également à Thèbes, en Béotie, nous retrouverons des sanctuaires de Samothrace qui sont plus récents qu'à Samothrace, donc de ce fait, il y a une paternité. Ensuite, diffusion dans le monde thrace et macédonien. Il est important de préciser que la diffusion dans le monde thrace ne s'opère qu'à partir du 4e siècle. Nous ne retrouvons pas de culte au grand dieu de Samothrace sur le territoire thrace préalablement. Il n'est donc
pas possible que ce soit les religions thraces qui aient influencé les mystères de Samothrace, puisque nous ne retrouvons pas le culte des grands dieux préalablement. Revenons à avant. Le sanctuaire des grands dieux de Samothrace, 6-7e siècle, nous allons retrouver un autre sanctuaire à Thèbes, en Béotie, un Kabirion. Mais néanmoins, au Kabirion, il n'y a pas de tradition mystérique comme à Samothrace. Il y a seulement un culte des Kabyres. Ça, c'est important de le préciser. Donc, il est possible qu'il n'y ait pas de lien direct, que ce ne soit pas les Kabyres de Samothrace qui se soient déplacés à Thèbes, mais il est possible qu'ils partagent une influence commune. J'y viens. Et cette influence commune pourrait être celle des Phéniciens. J'entends par là de Cadmos, enfin du mythe de Cadmos. Cadmos, le Phénicien, qui part à la recherche de sa sœur Europe, qui passe par le territoire thrace, par le Bosphore et donc éventuellement par Samothrace, et plus tard qui se rend jusqu'en Béotie pour fonder la ville de Thèbes. Donc le culte des Kabyres aurait pu passer par une éventuelle origine phénicienne, du moins en partie. Mais néanmoins, il ne faut pas s'arrêter là. Les Grecs et les Thraces sont également présents sur l'île à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça, on peut l'attester. Les Thraces étaient là avant. Et les Grecs arrivent au 8e siècle. Les Thraces peut-être même avant les Grecs, c'est tout à fait envisageable. Or, les Thraces possèdent une religion propre, une religion mystique qu'on appelle l'orphisme. Alors, l'orphisme, je ne vais pas détailler puisque ça fera l'objet d'un prochain épisode de la série Société secrète qui sera consacré à l'orphisme, mais qui n'est pas un culte à mystère, qui est plutôt une religion. Alors, l'orphisme, les plus anciennes traces où nous pouvons attester de l'existence de l'orphisme, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être que c'est plus ancien, mais nous n'avons pas de traces. Donc du coup, ça ne serait pas plus vieux que les mystères de Samothrace. Donc on ne sait pas qui influence l'autre. Pour les Grecs, les pythagoriciens, et notamment Pythagore, apparaissent à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ. Pareil, on ne sait pas qui influence qui. Mais en tout cas, il y a des éléments dans les pythagoriciens ou dans l'orphisme et dans Samothrace qui se ressemblent dans tous les cas. Mais il y a probablement des influences mutuelles, mais nous ne savons pas qui commence. Donc, un gros bémol par rapport à tout ça. Ensuite, la Troade. Donc, rappelons un petit peu les événements. 1200-1250 avant Jésus-Christ, dans la mythologie, la ville de Troie s'effondre. La Troade est conquise par les Grecs, les Achéens. Chronologiquement, ça correspond dans la réalité historique à l'effondrement de l'âge du bronze, soit 1150 à 1200 avant Jésus-Christ. La Troade, avec le fameux mont Ida, cette magna mater qu'on appelle la grande mer Ida, partage un lien avec Samothrace. Pourquoi? Les deux Kabyres, Dardanos et Iason, l'un fonde Troie, l'autre fonde Samothrace. Donc, encore une fois, il y a une proximité géographique et une proximité religieuse entre les deux territoires. Il est hautement probable qu'il y ait une influence de la mythique Troie, si je puis dire, avec Samothrace. Comprenez la difficulté qui s'offre à nous. D'un côté, on a des influences attestées, notamment via les langues sémitiques, c'est-à-dire on sait que les Kabyres, le vocable, axieros, etc., tous les termes qui sont employés couramment à Samothrace ne sont pas grecs. Ce ne sont pas des mots grecs, ce ne sont pas les Grecs qui ont inventé les grands dieux. Ça, c'est clair. Ce ne sont pas les Thraces. Les Thraces sont venus avec l'orphisme, pas de problème, le Dionysos Zagreus, etc., ça, c'est un autre problème. Néanmoins, ils ne sont pas à l'origine des grands dieux des Kabyres. Les Kabyres viennent au plus près de Troade, d'Asie mineure, au plus loin jusqu'aux Phéniciens. Au plus loin encore, certains diront d'Égypte. Je mets un gros bémol avec cette théorie-là, mais on retrouve un culte équivalent des Kabyres à Memphis. C'est envisageable. Bon, après, il ne faut pas oublier, si ça vient des Phéniciens, comprenez Phéniciens, Cananéens, Proche-Orient, il y a des liens entre l'Égypte, Byblos, etc. Tout ça. Donc c'est tout à fait cohérent. On peut attester de quelques liens, religiosité mythologique entre Phéniciens et Égyptiens. Ça, pas de problème. On sait que les Phéniciens, dans la période 7e, 8e siècle, ce qu'on appelle la période orientalisante, vont ensemencer le monde grec, qui était dans les siècles obscurs à cette époque, vont l'ensemencer via les comptoirs de commerce, etc. Tout ça, et notamment Samothrace. Et éventuellement la Troade aussi. Donc, on a une paternité des Kabyres qui vient dans tous les cas soit de Troade, soit jusqu'au Proche-Orient phénicien. Voilà, je ne tranche pas la question, je la laisse en suspens, n'ayant pas une hypothèse qui me semble plus plausible que l'autre. Encore une fois, c'est très 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 délicat, si ce n'est qu'on mettra quand même le petit point sur la proximité entre la Troade
et Samothrace qui est quand même très marqué. Voilà, après, bon, autre chose. Donc, les Kabyres sont des dieux étrangers au territoire grec, ça c'est certain. En revanche, ça nous amène à la deuxième question, la genèse du culte à mystère. Parce que les Kabyres, en tant que tels, ne sont pas un culte à mystère. Ils sont juste des grands dieux, des dieux anonymes dont on ne prononce pas le nom, puisque des dieux chtoniens, liés à la terre, telluriques, etc. tout ça. Mais en revanche, les Kabyres viennent peut-être de Troade et viennent peut-être de Phénicie et peut-être d'où vous voulez, mais pas le culte à mystère. Le culte à mystère, il est né à Samothrace. Et il est né de quoi, ce culte à mystère? Il est né de plusieurs éléments. Il est né des Kabyres, il est né de ce panthéon kabyrique qu'on appelle les grands dieux, qui sont les dieux vénérés localement. Mais ensuite, il y a cet apport thrace, il y a l'orphisme. Et l'orphisme, dans cette religion, on retrouve ce principe de mort, de résurrection. On retrouve ce principe d'élévation mystique, on retrouve ce principe d'apothéose. Chez les Grecs, on a le mouvement des pythagoriciens. Avec ce principe, la première fois qu'est prononcé, je vous rappelle avec Pythagore, ce principe de l'architecture cosmique, c'est-à-dire que le monde répond à un code précis, scientifique, ordonné, et que le comprendre permet révélation de tout un tas de secrets. Donc on se retrouve avec ces influences multiples qui se retrouvent à Samothrace. Les pythagoriciens, 6e siècle, l'orphisme, 6e siècle, Samothrace, 6e siècle. Et tout le monde se retrouve sensiblement sur cette île avec du moins ses influences multiples, le commerce, etc. tout ça. Peut-être que le culte à mystère de Samothrace existe légèrement plus tôt et qui, du coup, donnerait les autres. Ou alors ce sont les autres qui sont légèrement plus tôt et, du coup, permettent par syncrétisme de créer le culte à mystère de Samothrace. Dans tous les cas, le culte des grands dieux de Samothrace s'appuie sur le panthéon kabyrique, ce qui lui donne ce caractère chtonien très marqué, mais sinon c'est un culte à mystère de la même façon qu'Aéolésys. Éleusis et Samothrace sont probablement nés sensiblement en même temps. Il est très difficile de savoir qui influence l'autre. Je pense sensiblement que c'est lié au commerce. La tradition mystérique a dû se répandre sensiblement partout. Il se trouve qu'Éleusis est un temple qui a réussi, Samothrace est un temple qui a réussi, mais il est probable que les traditions mystériques étaient en pleine gestation dans ce 6e, fin 7e siècle, début 6e siècle avant Jésus-Christ. C'était la gestation des cultes à mystère qui vient de ce syncrétisme, de la philosophie grecque, éventuellement de ces pensées de l'orphisme qui étaient latentes, mais également de ce panthéon des grands dieux, dans le cas de Samothrace. Voilà, en gros, pour répondre, ou du moins établir quelques hypothèses et théories sur le culte à mystère le plus énigmatique à mon sens de l'Antiquité. Terminons avec une courte analyse symbolique, si l'on peut dire, de ce que l'on peut déduire du culte à mystère, donc des grands dieux. Eh bien, tout d'abord, le but de l'initiation à Samothrace était, par supposition, le même que celui des autres cultes à mystère de l'Antiquité. À savoir, le but était d'éveiller son esprit, c'est-à-dire en gros d'avoir accès au secret du divin et donc d'accéder à la conscience pneumatique. Je vous rappelle qu'on est dans une composition grecque, les cultes à mystère étant vraiment une invention liée au modèle philosophique en gestation d'ailleurs des Grecs à cette époque. Tout ce qui existe préalablement, il y a ce qu'on pourrait appeler des traditions mystériques, des traditions ésotériques, des traditions occultes bien sûr. On a par exemple les oracles chaldéens qui se trouvent en Mésopotamie, on va avoir éventuellement l'orphisme en Thrace, on va avoir d'autres traditions liées à la Magna Mater qui vont exister un petit peu plus loin, mais néanmoins le culte à mystère au sens une société à caractère initiatique qui pratique une cérémonie d'initiation dans le but de révéler le secret avec certains codes bien spécifiques, ça c'est spécifique au monde grec, à l'époque archaïque, ni plus ni moins. Donc le but est d'accéder au secret du divin via une révélation, via un rituel et via des allégories mythologiques et des symboles. Voilà, grosso modo, l'objectif du culte à mystère de Samothrace et des autres. Autre chose également, on va remarquer certains symboles à Samothrace qu'on va retrouver ailleurs. Par exemple, le fait d'avoir ce Cadmilos, donc ce Hermès avec le sceptre, c'est des symboles très forts. Ça nous renvoie, par exemple, dans la Kabbale, on va retrouver le sceptre de Moïse, le bâton de Moïse avec lequel il fait ses miracles. On va retrouver le sceptre d'Hermès avec, vous savez, ce caducée et les deux serpents. On va retrouver dans la gnose, chez les Sétiens, ou même chez les Valentiniens ou les Basiliciens, le symbole des serpents en tant qu'initiateur, etc. Donc, on va retrouver à Samothrace de la même façon cet autel avec le hiérophante qui fait l'office, et puis à côté ces deux torches, donc ces deux flammes, la flamme de Prométhée, la flamme de la connaissance, on est dans une pensée grecque, je vous rappelle du culte à mystère, et avec ces deux serpents, comme les deux du caducée, qui s'enroulent autour, les serpents étant liés aux forces chtoniennes de la Terre,
Or évidemment, dans le culte des Kabyres, tout le panthéon de Samatras est toujours lié aux divinités chtoniennes, telluriques. Donc ça nous renvoie encore à la même question. Autre chose, l'anneau de fer magnétique. Donc magnétique veut dire du fer extrait de la Terre, lié aux forces telluriques, lié aux forces chtoniennes, on revient toujours à la même chose. L'initié, le myste, possède cet anneau, il est accueilli dans les secrets telluriques, dans les secrets chtoniens, ni plus ni moins. Et puis ensuite pour les Popes, avec ce rituel d'apothéose, eh bien c'est une forme de mort et de résurrection symbolique, sous-entendu, il sauve son âme pour après, c'est-à-dire qu'il accède à cette immortalité du pneuma, c'est-à-dire cette immortalité de la conscience et de l'âme éventuellement aussi. Il est très difficile, puisqu'on est dans l'hypothèse, puisqu'on n'a pas de texte qui l'explique précisément, mais on peut supputer sensiblement que le but, l'objectif de l'initiation au culte à mystère des grands dieux est le même sensiblement que dans les mouvements gnostiques des premiers siècles, des Sétiens ou des Valentiniens. On retrouve quasiment les mêmes vecteurs symboliques et il semblerait que l'objectif soit le même, à savoir accéder à une connaissance qui se trouve au-delà du monde physique, au-delà du monde matériel, un monde pneumatique, un monde de pure conscience, pourrait-on dire. Voilà. Mais attention, je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un culte à mystère, on est vraiment sur une pratique ritualique et pas du tout sur une pratique contemplative. Il n'y a pas de ressemblance avec les traditions, par exemple liées à l'hindouisme, les traditions méditatives, ou la plupart des courants qu'on trouve aujourd'hui, par exemple du New Age. Les traditions mystériques des cultes à mystère, qui se sont éteintes, parce que Samothrace, bien évidemment, est une pratique qui a disparu à la fin de l'Empire romain, au moment où le christianisme, alors, le concile de Nicée a mis le christianisme en avant, mais après c'est les édits de Théodose, donc on est sur la fin du IVe siècle, où cette fois-ci, les cultes païens sont interdits, et par extension, les cultes à mystère seront interdits également. Ce qui fait que Samothrace va disparaître en même temps que le mitraïsme, en même temps que les mystères d'Éleusis, que les mystères de Dionysos. Alors peut-être qu'il y aura une petite continuation relativement légère, mais en tout cas les sanctuaires seront abandonnés au profit de la nouvelle religion. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rite de mort et de résurrection de Samothrace nous renvoie au mythe central de la religion chrétienne, qui est la résurrection du Christ. Résurrection physique dans le canon de l'Église chrétienne, mais une résurrection symbolique dans le cadre des gnoses des premiers siècles. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le culte des grands dieux de Samothrace. Je vous place une petite bibliographie, donc les sources qui m'ont été utiles afin de vous proposer cette émission. Donc les cultes à mystère de l'Antiquité de Walker Burker, ouvrage de référence bien sûr sur les cultes à mystère, et d'autres sources, des ouvrages que vous trouverez notamment sur le site Persée, et quelques livres sur Samothrace ou d'autres cultes à mystère. Bien sûr, il faut s'intéresser aussi à Éleusis et Mithra pour pouvoir comprendre Samothrace, car les informations sont relativement fragmentaires. Je vous ai mis également l'accès au site web, un site interactif qui vous permet de voir les bâtiments, les temples de Samothrace, pour voir un peu leur configuration, leur orientation, etc. tout ça. Autre petite chose importante, en fin de mois je vous proposerai une nouvelle émission, alors en live ou en enregistrement, suivant les possibilités techniques qui me seront offertes via ma connexion internet. Donc Academia réservée aux contributeurs du Tipeee. Je vous rappelle que ma chaîne fonctionne via le financement participatif, que je ne pourrai pas continuer mon activité sans le fonctionnement du Tipeee, et je remercie chaudement tous les contributeurs. Grâce à eux, je peux rester libre et indépendant et ne pas me faire financer par quelconque société. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez accéder donc à l'Academia, qui traitera donc d'une analyse et interprétation de Perceval, le Conte du Graal, qui est le premier texte connu qui parle du Graal, donc la fameuse coupe sacrée, ou tout un tas d'autres choses suivant les versions. On va s'intéresser à l'histoire du chevalier Perceval qui recherche le Saint Graal avec le château du roi pêcheur, les trois vierges qui portent la lance, le Graal et tout un tas d'autres choses, le vieil ermite qui lui révèle des secrets, etc. Tout ça, c'est ce que nous allons tenter d'explorer. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence. Je m'excuse de ne pas avoir diffusé cette émission en live qui m'aurait permis de prendre vos questions et d'y répondre. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. Je tenterai au possible d'y répondre le plus rapidement possible, voilà, suivant encore une fois mon emploi du temps et mes capacités, c'est-à-dire que je n'ai pas réponse à tout, donc si je ne sais pas, je vous dirai que je ne sais pas, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à mettre un petit like pour encourager la vidéo, pour encourager la chaîne, ça permet de la faire connaître un petit peu et bien sûr de partager. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Arcana, les mystères du monde.